Aujourd'hui, c'est un sujet important, je pense, un peu excitant, entre manifestation, magie, psychologie. Ouais, on va marier ça ensemble. Aujourd'hui, je voulais absolument parler du fait que est-ce qu'on se compare aux autres femmes ou on va s'inspirer? Moi, j'ai plus envie de dire on va commencer à s'inspirer. Parce que, de un, on va se le dire, depuis que le monde est monde, que les humains admirent la beauté. Tu m'as sûrement déjà entendu dire ça, mais on aime la beauté. On aime les beaux couchers de soleil, on aime les belles fleurs, on aime les beaux paysages, on aime les beaux petits chats, puis les beaux petits chiens, puis les beaux petits lapins, puis les beaux petits bibis, puis on aime les beaux hommes, les belles femmes, les belles peintures, les belles sculptures, name it. On aime la beauté. On est attiré vers l'esthétisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout le temps plein de standards de beauté au fil des âges et au fil du temps. Donc, il va tout le temps avoir du beau autour de nous. OK? Déjà, il faut mettre ça au clair. Et je vais vous montrer comment propulser, si on veut, votre manifestation de votre corps idéal, de votre beauté idéale, en utilisant de l'inspiration auprès des autres belles femmes. Et là, il va y avoir une espèce de ligne peut-être à pas franchir. Tu sais, des fois, il y a des comptes, mettons sur Instagram, peu importe, tu sais, TikTok, Facebook, tu sais, n'importe quoi, là, il y a des... S'il y a quelqu'un qui te fait sentir mal, puis que tu sais, dans la capsule de peut-être 2, 3 jours, je me rappelle plus quand, peut-être hier, avant-hier, sur écouter notre corps, puis qu'est-ce que notre corps répond. Bon, ben, des fois, il y a des personnes qu'on va regarder leur contenu, puis on sent que c'est négatif. Notre corps répond de façon négative face à ce contenu-là. C'est pas de ça que je parle. Ça, on se désabonne, on regarde pas ça. Mais j'ai la croyance profonde que toutes les femmes qu'on trouve belles, qu'il y a quelque chose qui nous attire chez elles et qu'on voudrait être comme, je te garantis que tu l'as déjà en dedans de toi. Parce que on appelle ça des atomes crochus. Ces femmes-là, on va prendre les femmes parce que je suis certaine que tu es une femme. Je pense pas que, je sais pas, à moins à moins que je vende ça à un homme quelque temps. Mais je pense pas. Je travaille pas avec les hommes. Bon, ben, t'es une femme, puis si tu vois d'autres femmes que tu trouves belles, puis tu sais, tu le sais, là. Tu sais c'est quoi ton type de beauté. Tu sais ce que tu trouves plaisant. Tu sais le type d'énergie que tu voudrais incarner. Fait que tu sais, c'est pas seulement le physique. Oui, il y a la forme du corps. Il y a l'énergie, la personnalité. Tout ce qui, euh, tout ce qui peut se ressentir, se mesurer, se voir avec tous les sens. Avec les sens. Hein, les sens. Te catcher ce que je veux dire. Fait que, on veut pas se comparer, mais on veut s'inspirer. Donc, si, ce que je disais dans le fond, puis j'avais oublié mon idée, mais là, je viens de me rappeler. Ce que je disais, c'est que quand on est séduite par soit l'énergie d'une femme, soit l'apparence d'une femme, soit la façon qu'elle est habillée, la façon qu'elle est maquillée, ses cheveux, sa personnalité, ça veut dire qu'il y a des atomes crochus. Parce qu'on n'est jamais séduit par quelque chose qui vibre pas déjà en dedans de nous. Il doit avoir une résonance. Fait que là, si tu me dis, ta gueule, Marie, là, comme j'ai rien, mais rien de, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai rien de Jennifer Lopez, genre. Mettons. Ou Angelina Jolie de, là, 20 ans passés, mettons. Tu sais, je sais pas. Parce qu'Angelina Jolie, il me semble qu'on la voit plus.
Je sais même plus de quoi qu'elle a l'air. Fait que je vais pas faire référence à la Angelina Jolie de maintenant, mais mettons celle de v'là 20 ans ou 15 ans, whatever. 20 ans. La vie va vite. 20 ans, mettons. Je te dis que oui. Si il y a de quoi qui vibre dans l'attitude, la personnalité, ce que la femme dégage, si elle a un style que t'aimes, ça veut dire que toi aussi tu peux à ta façon. On n'est pas des copies conformes de ces autres femmes-là, mais ça veut dire que quelque chose dans toi, tu as déjà ces atomes crochus-là avec l'autre femme. Elle t'aurait pas séduite sinon. Tu comprends? Puis quand je dis séduite, sois pas triggered, là. Quand je dis séduite, ça veut dire si, admettons, on est attiré vers son énergie, vers son style, vers son maquillage, vers sa personnalité, en réalité, cette personne-là nous a séduites d'une façon. On n'a peut-être pas envie de s'asseoir sur sa face, mais on est séduite par son énergie, son look, son corps, whatever. On va se le dire, une femme, c'est très beau. Ça peut être très beau, tu sais. Puis, on peut admirer une femme comme une œuvre d'art. C'est ça. C'est ça la beauté d'être une femme. OK. Donc, t'en as sûrement déjà en tête. Puis, cet exercice-là ressemble beaucoup, beaucoup mettons, si tu étais avec moi dans mon atelier sur l'alter ego, ben, en fait, c'est de s'inspirer de, tu sais, trouve-en quelques-unes. Tu sais, tu peux te faire un Pinterest, je sais pas, un screensaver, tu sais, tu peux te faire une espèce de petit montage de femmes que tu as comme une attirance pour, puis que tu apprécies, soit leur beauté, soit leur personnalité, soit leur énergie, leur intelligence. Si on est attiré vers ces aspects-là d'elles, c'est parce que ça vibre en nous, puis on a le potentiel. Et là, il suffit d'aller déclencher le potentiel. Donc, gênez-vous pas, les filles, pour observer. Arrêtez de regarder des films et de juste les regarder. Vous pouvez observer des démarches, des comportements, des façons de parler, des mimiques, ou peu importe, tu sais, d'une femme ou un personnage dans un film qui est hyper sexy, qui dégage de la confiance en soi. Ben, au lieu de juste regarder le film et d'être spectatrice, commencez plus à analyser. Analyser les gestes, la façon qu'elle marche, la démarche, la coiffure, le maquillage. Commencez à analyser, pas pour critiquer, là. On perd pas notre temps et notre énergie là-dedans, là. Moi, je me draine pas à tout à critiquer les autres femmes ou à les juger physiquement. C'est de quoi que tu m'entendras jamais parler, c'est critiquer une autre femme sur son apparence. En tout cas, ça, je pense que ça draine plus qu'autre chose, puis ça amène absolument à rien. Mais quand on analyse pour essayer de s'en inspirer, puis de comment moi je peux l'emmener dans ma vie, cette énergie-là, cette vibe-là, cette coiffure-là, ce maquillage-là, ce style vestimentaire, même son intellect. Donc, je t'encourage fortement à peut-être te faire une petite page Pinterest, puis à t'inspirer. T'en as sûrement que tu suis, mettons, sur Instagram ou, tu sais, peu importe, là. Euh, Mettre des photos de femmes que tu sais que si il n'y avait rien qui t'arrêtait, si tu n'avais pas de blocage, si tu savais, mettons, que personne ne pouvait te juger négativement, comment tu show up? Comment tu show uperais dans le monde? Quel genre de photos tu prendrais sur ton Instagram? Quel genre de démarche tu aurais? Quel genre de style vestimentaire? Est-ce que tu serais conservatrice? Est-ce que tu dévoilerais un tantinet plus? Est-ce que tu changerais ta couleur de cheveux?
Est-ce que ton attitude changerait? Est-ce que tu serais plus... c'est quoi le mot que je cherche? Est-ce que tu serais plus bold? À toi de me le dire. Donc, crée-toi un, un personnage, si on veut, mais attends. Crée-toi un personnage avec l'amalgame de ce que tu vois dans des personnes qui vont t'inspirer. Fait que, mettons que tu prends une dizaine de femmes, puis tu les aimes pour des trucs différents. Soit pour leur physique, leur beauté, ce qu'elles dégagent, leur démarche, leur intellect, leur charisme, euh, leur personnalité, l'énergie, leur sex appeal, leur I don't give a shit, peu importe. Et là, vois comment tu peux l'appliquer dans ta vie. Vas-y doucement. Vas-y doucement, parce que sinon, ton cerveau va faire des free games, puis tu risques de peut-être... non, non, t'aimeras pas ça. Ton système nerveux pourra peut-être pas le prendre. Un gros changement comme ça, puis probablement que peut-être ton système nerveux va pouvoir le prendre. Peut-être ça va être ton entourage qui pourra pas le prendre. Donc, vas-y un petit peu à la fois. Inspire-toi comme si c'était de l'art. Donc, on finit de se comparer, les filles, on finit de se comparer puis de se sentir mal parce qu'on a toute notre place, autant qu'elle, même si, mettons, c'est des vedettes, des superstars. Ça peut être une fille ordinaire aussi, là. On a tout le droit de briller. Puis en quelque part, ces femmes-là, des fois, là, qui osent tant dans leur vie, qui osent au niveau peu importe, de la carrière, de l'apparence, ces femmes-là qui osent, pensez-vous qu'elles sont immunisées contre le jugement? Pensez-vous qu'elles sont immunisées contre le jugement de leur entourage, de leur famille, etc.? Non. Elles l'ont fait, puis le reste du monde se sont ajustés. Vous n'avez pas à vous ajuster aux autres. Les autres vont s'ajuster à vous. Tout simplement. Donc, sur ce, on s'inspire et on se crée le corps, la beauté, la personnalité de nos rêves, puis plus rien va nous arrêter. On se voit demain. J'espère que tu as apprécié. Bye!